Hey, stop! Tu roules sous le boulevard BD? Ces albums sont faits pour toi. Sous le trottoir et 6 autres empreintes d'insectes. Un trou béant est apparu sur le trottoir. Ce trou va entraîner Lapinot et Richard dans une grande mini-aventure en 2 parties. Sous le trottoir, puis ultra secret. Nos 2 amis vont être embarqués malgré eux dans une histoire d'espionnage aux grandes dames de ceux qui vont croiser leur route. Lewis Trondheim présente le récit sous forme de strip avec chute à chaque page. C'est dramatiquement drôle. L'auteur a créé le concept au moment du premier confinement, en postant quotidiennement sur Twitter un strip en 3 cases dont les lecteurs devaient deviner la chute pour en faire une 4e. Ceux qui la devinaient gagnaient une carte postale de l'auteur. Lewis Trondheim est définitivement le plus grand agitateur d'idées. 5 autres pattes de mouche, toutes plus différentes les unes que les autres, complètent la fournée. Dans Fumier, Étienne Lécroart, autre agitateur d'idées, pièce maîtresse de Lou Bapo, voire de bande dessinée potentielle, se met en abîme face à une journaliste qui lui pose une question toute simple. Depuis quand faites-vous de la merde ? La conversation entre les 2 interlocuteurs va rester sérieuse et philosophique pendant que les dessins du petit livre vont au fur et à mesure se dégrader. La roue sans merci est une émouvante histoire d'amour écrite et dessinée par Léopold Prudon, dans un noir et blanc mêlé à des ombres chinoises. Tout commence en bord de Loire, dans une belle matinée d'été. Un couple de personnes âgées marche le long du fleuve. La grande roue tourne. L'homme fait un malaise, puis elle se met à tourner dans l'autre sens. C'est le moment de remonter le temps et de se rappeler d'une rencontre. Marc-Antoine Mathieu signe le livre illustré L'œuvre piège. L'auteur de Julius Corentin à Quefac, le prisonnier des rêves, raconte l'histoire d'un écrivain maudit qui n'arrive pas à se faire éditer. L'illustré fait place à la BD sur 3 pages seulement de dialogue entre l'auteur et un autre individu. Pointillé dans la nuit est une fable psychédélique signée Carola Caggiano et Baladi. Au bord du lac de Stelkinsee, à Brandebourg, en Allemagne, 2 campeurs admirent le ciel. La première quinzaine d'août, c'est parfait pour voir les étoiles filantes. Mais quand Elon Musk offre à l'humanité Internet sur toute la planète grâce à ses 12 000 satellites, c'est une autre paire de manches pour les observer. Foi de Calixte. Tartelpy est une relecture de Bartleby le Scribe d'Herman Melville par Vincent Vanoli. Un homme vient vérifier les travaux de Tartelpy, mais celui-ci a disparu. Vanoli transforme l'histoire d'un copiste méticuleux qui ne peut pas quitter la route sous peine de voir sa vie bouleversée en celle d'un homme qui cherche celui qui semble être son employé, qui se retrouve embarqué dans un cycle surréaliste. La mythique collection Pattes de mouche de l'association confirme son retour gagnant. Chacune est une leçon de construction autant scénaristique que graphique. Dans cette série, on trouve 2 aventures de Lapinot, Sous le trottoir, puis Ultra secret, par Lewis Trondheim. Il y a aussi Fumier, par Étienne Lécroart, La roue sans merci, par Léopold Prudon, L'œuvre piège, par Marc-Antoine Mathieu, Pointillé dans la nuit, par Caggiano et Baladi, ainsi que Tartelpy, par Vanoli. Tous ces petits albums sont parus à l'association. Boulevard BD, c'est un podcast sur une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.